Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment donner sa vie à Jésus. Qu'on soit débutant, mais qu'on soit recommençant, ou que vous soyez en plein dans votre foi et que vous sentez qu'il y a une baisse de régime, vous voulez vraiment renouveler votre engagement dans votre foi chrétienne, votre spiritualité. Et ben on va parler de ça dans cet épisode. Comment le faire? Je vais particulièrement m'adresser à des personnes qui débutent ou redébutent, mais qui débutent et qui savent pas du tout comment on fait pour donner sa vie à Jésus, qui sentent cet appel, qui sentent cet appel personnel que Dieu leur fait de dire tiens, rejoins-moi, rejoins-moi, rapproche-toi de moi, engage-toi pour moi, etc. Qui sentent cet appel au plus profond de leur cœur. On peut avoir mis des mots déjà dessus. Ça peut aussi être quelque chose sur lequel on n'arrive pas à mettre d'explication, on n'arrive pas à mettre de mots, mais juste on sent que tiens, je dois aller dans cette direction. Je dois aller dans cette direction. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, dans cette situation-là, aujourd'hui, restez bien jusqu'au bout, particulièrement jusqu'à la fin, puisqu'il y a une notion qui est hyper importante et que j'aimerais vous partager à la fin de l'épisode. Alors, c'est pas du tout un épisode construit, j'ai pas du tout de structure ou quoi, mais je laisse l'Esprit Saint me parler en même temps que je vous parle à vous. Et donc oui, regardez bien, bien en entier, parce que je pense que ça vaut le coup. Je vais sûrement partager plein de tips, plein de conseils, surtout plein de notions importantes à saisir pour bien comprendre ce que ça veut dire de donner sa vie à Jésus, comment ça se concrétise dans notre pensée et comment ça se concrétise dans nos actes, comment le faire durablement, etc., etc. C'est vraiment une question de processus. C'est vraiment une question de processus. Donc les amis, juste avant de commencer, je me présente un petit peu. Je m'appelle Constant Sessou, S-E-2-S-O-U, et donc je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020, donc depuis 4 ans maintenant. Vous pouvez me retrouver sur différentes plateformes, sur YouTube, TikTok, Instagram, sur Spotify et sur les plateformes d'écoute en podcast, et en livre sur Amazon, avec mes 2 livres, un sur le carême, et puis l'autre sur comment méditer la Bible. Voilà. Là, vous pouvez retrouver tout ce que je fais, ma mission, mes objectifs, un peu tout, sur mon site www.constantsessou.fr. Et puis une petite chose, si vous kiffez le podcast, vous aimez la vibe, vous aimez l'ambiance et ça vous a déjà aidé, n'hésitez pas à lâcher des petites étoiles sur Spotify et sur les autres plateformes. Ça aide le podcast à être mieux référencé. Donc si vous voulez que ce podcast soit découvert par d'autres personnes, surtout n'hésitez pas à mettre des étoiles. Voilà, ça aide à le faire découvrir à de plus en plus de personnes. Les amis, les amis. C'est un sujet tellement vaste, tellement crucial et qui me met tellement de joie au cœur. Le fait d'entamer sa vie chrétienne, de rentrer dans sa vie en Christ, de rentrer dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle identité que nous donne Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection à la croix. Ça me met tellement de joie, c'est tellement fort de poser cet acte-là, c'est tellement joyeux, c'est tellement gratifiant d'être chrétien, d'avancer dans cette voie. Franchement, je sais pas comment vous décrire la joie que j'ai au cœur, juste du fait de penser à une personne qui se dit, ok, maintenant je vais donner ma vie à Jésus, et je rentre dans ce chemin. C'est-à-dire quelqu'un qui passe d'une vie sans Jésus à une vie avec Jésus. Je trouve que c'est juste, ça te bouleverse tellement la vie. C'est une aventure, c'est génial. Et donc ça veut dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais tu vis tellement plus dans le réel. La vie est tellement plus colorée, tellement plus vive, tellement plus... la vie a tellement plus de goût en tant que chrétien que je peux seulement demander à... franchement, j'encourage n'importe quel être humain, peu importe cette situation, à juste donner sa vie à Jésus et à avancer dans ce chemin de confiance, ce chemin que tu fais à deux avec le Christ, ce chemin que tu fais à deux avec Dieu, juste avancer là-dedans, enfin sortir de la solitude, du poids de dire «Ah, je dois vivre et faire des choix, machin». Non, non, parce que Dieu a tout entre ses mains, et en même temps, il te missionne pour aller chercher des gens, il t'interpelle, il te pique quand il voit que tu fais pas vraiment sa volonté parce que, voilà, zone de confort, etc. Il te pousse à sortir de ta zone, à aller rencontrer les autres, à voir les gens, à te remettre en question. C'est une aventure tellement grande.
tellement dense, tellement forte, c'est incroyable. C'est comme vivre un film, mais pour de vrai. Et franchement, j'ai la joie que j'ai au cœur d'imaginer une personne qui n'a aucune idée de ce que c'est la vie chrétienne et qui s'apprête à mettre un pas là-dedans. Je me dis, mais c'est dingue, mais tout ce qu'elle va découvrir, toutes les premières fois que tu vis dans ta foi, première fois à la messe, première fois à l'église, première fois je sais pas, un groupe de prière, première fois à lire la Bible, première fois à découvrir un nouveau livre, première fois où j'entends distinctement la voix de Dieu, et il y a tellement, tellement de rebondissements dans la vie chrétienne. Je trouve ça juste trop cool que si toi qui écoutes ce podcast, tu sois là et que tu dises, ok, je vais y aller, je donne ma vie à Jésus, je sens cet appel, je vais y aller, je donne ma vie au Christ. Je trouve ça trop cool et je remercie le Seigneur 1000 fois si tu en es là aujourd'hui et que tu veux te lancer dans la vie chrétienne, la beauté de la vie chrétienne. Sache que certes, il va y avoir des bas, il va y avoir des périodes de doute, des périodes de fort doute, il va y avoir des périodes difficiles, mais j'ai envie de te dire, les périodes difficiles sont aussi fortes que les périodes de joie, que les périodes de bon, que les périodes de paix, de calme intérieur d'extrême joie. Je peux te le garantir. Et donc oui, pour vous donner une image avant de passer à la suite, c'est comme si, tu vois, t'es dans un dessin animé, tu passes du dessin animé t'as le Mickey, tu sais, noir et blanc, etc., des années 90 ou des années 80 ou je sais plus, qui s'apprête à mettre le monde dans genre Vaiana ou dans Réponse ou dans un nouveau film Disney des années 2020, etc., avec les musiques, les rebondissements, machin. C'est comme si tu t'apprêtais à faire, vraiment, tu passes d'une télé en noir et blanc et en 2D à une télé en 3D, 1000 couleurs, machin, explosion, truc. C'est dingue. C'est dingue. Bref. Donc sache que si tu en es là aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu fais le bon choix. Et je pense que tu ne le regretteras pas. Alors, tu risques, surtout au début, où les tentations sont très très fortes, et à juste titre, surtout au début où oui, il risque d'y avoir des périodes de doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Surtout la question, est-ce que j'ai choisi la bonne religion? Des périodes de doute, de remise en question, est-ce que c'est bien ça? Mais je comprends pas la Bible, je sais pas comment la lire, etc. Et tout ça, c'est normal. Sache que toute cette période, tous ces doutes, tous ces questionnements, ils sont normaux. Ils sont normaux. Et si je peux en répondre à quelques-uns juste après, je le ferai dans quelques instants. Mais sache que tous ces doutes sont normaux. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de tellement grand. Quelque chose qui a des milliers d'années d'histoire. Et surtout, ouais, quelque chose de nouveau qui est complexe en plus à comprendre et à saisir. Qui est à la fois très personnel et en même temps qui je dirais, qui a une définition dans le réel qu'il faut aller rejoindre et essayer de comprendre, etc. Je parle du christianisme, du concept du christianisme et de la théologie, de la parole. Et donc oui, c'est tout un tas de choses à découvrir. Et donc c'est un chemin d'apprenant. C'est un chemin d'apprenant où il faut ouais, toujours se dire, ok, j'essaie de me remettre en question et d'essayer d'aller chercher la bonne information. Je pose toutes mes questions et je n'ai pas peur surtout de poser des questions. N'ayez pas peur de poser des questions, par pitié. Même les questions les plus bêtes, qui soient, posez-les. Et celui qui se moque de vous, je vais pas dire de gros mots, j'allais dire un gros mot. Mais celui qui se moque de vous, on s'en fout, quoi. Franchement, par pitié, les gars qui accueillez des nouveaux baptisés ou des nouvelles personnes, ne vous moquez pas. C'est très rare, franchement, moi j'en ai jamais vu. Des gens qui se moquent, ah t'as pas telle réponse, j'en ai jamais vu. Mais bon, non, posez vos questions, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et oui, typiquement, le dilemme ou la question, est-ce que j'ai choisi la bonne religion? Juste pour y répondre, il faut surtout pas se dire que c'est un choix que tu dois faire, c'est-à-dire tu as le plan A, le plan B, le plan C, tu as le judaïsme, la foi musulmane et le christianisme, l'islam et le christianisme, peut-être, je sais pas, tu as le polythéisme, tu as d'autres trucs aussi. Faut pas te dire, ok, j'ai un choix, je choisis, je regarde les plus et les moins, ah, chez les musulmans on mange pas de porc, mais on peut faire ça. Non, c'est pas du tout trois offres que tu compares. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment rien à voir.
Rien à voir parce que la relation avec Dieu, c'est quelque chose de personnel. Et donc, c'est pas un choix que tu fais, c'est Dieu lui-même qui vient te chercher et qui t'appelle, qui appelle ta curiosité, qui t'appelle toi. Et c'est vraiment quelque chose à sentir au plus profond de son cœur. Où est-ce que Dieu t'appelle? C'est vraiment ça qu'il faut, c'est vraiment là où il faut se poser la question. Où est-ce que je sens que Dieu m'attend? Où est-ce que je sens que Dieu est? Où est-ce que je sens qu'il m'appelle à être et à m'instituer? À quel endroit est-ce qu'il me pousse à être, en fait? C'est vraiment ça, regarder, discerner à l'intérieur de soi, dans son cœur, pas forcément dans ses doutes et ses pensées, mais vraiment pas dans l'intellect, dans le cerveau. Là, si vous n'êtes pas avec moi, mais là, je suis en train de toucher ma tête. Mais regardez dans son cœur. Et là, je mets ma main sur sur la poitrine. Écoutez le cœur. C'est par là que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle par le cœur. Il y a un verset très cool, très juste, qui est dans l'évangile de Jean, dans la Bible, et qui dit toutes les personnes qui ont déjà aimé connaissent Dieu parce que Dieu est amour. Et c'est Jésus qui dit ça. Et oui, notre cœur, l'amour, notre capacité à aimer, à nous aimer, à nous estimer, à nous apporter de l'amour, à apporter de l'amour aux autres, c'est par ce canal-là que Dieu s'adresse à nous, ce canal d'amour. C'est notre combiné de téléphone. Alors combiné, il y en a qui vont pas avoir le terme, mais combiné pour les anciens téléphones, bah, disons c'est notre ligne de téléphone, notre téléphone rouge avec Dieu. Pour ceux qui ont la ref pour les politiques. Pour les politiques en Amérique, je crois qu'il y a un téléphone rouge. Bref, peu importe. C'est un appel personnel. C'est une rencontre personnelle. Ne vous dites pas, il a choisi ça, moi je dois choisir ça aussi. Non, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et donc, prenez le temps de vous mettre en silence, ce soir ou à un moment donné, et de dire, ok, Seigneur Dieu, je sens qu'il y a un truc. Ou de dire Dieu, voilà, voilà. Vous l'appelez avec respect, comme vous le souhaitez, comme vous le sentez, et vous dites, voilà, je sens qu'il y a quelque chose. Aide-moi à voir où est-ce que tu as préparé une place pour moi. Tout simplement. Commencez par là. Et donc, ça me fait aller à... Il y a d'autres doutes, d'autres dilemmes, évidemment, mais voilà, tout ça, ça fait partie du chemin, c'est normal. Voilà, juste un autre point aussi, il y aura beaucoup de tentations quand vous commencerez votre chemin dans le christianisme, dans la foi chrétienne, votre relation avec Dieu, parce que forcément, le diable n'aime pas ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de tentations au début. Beaucoup au début, il y en a toujours après, mais beaucoup au début, parce que justement, vous n'avez pas la connaissance de la parole pour répondre enfin pas pour répondre au diable, mais pour contrer les attaques du diable. Vous n'avez pas la pratique, la force de la pratique non plus, vous n'avez pas la force du vécu avec Dieu, parce que quand tu construis une relation avec quelqu'un, bah, le vécu vient consolider et renforcer, etc. Quelqu'un que tu fréquentes souvent, bah, la relation se renforce. Au tout début, ça peut être plus difficile. Et donc oui, il y aura des tentations. Il y aura beaucoup de tentations, notamment sur vos pensées. Beaucoup de mauvaises pensées où vous avez l'impression que vous avez des pensées qui blasphèment Dieu ou quoi, etc. Enfin bref, beaucoup de choses. N'en tenez pas rigueur. Dieu connaît votre cœur. Dieu vous connaît. Il vous voit. Et si vous sentez que la tentation est forte, appelez le nom de Jésus. Vous répétez comme ça, vous fermez les yeux. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, vous rentrez en prière, vous demandez à Dieu, Seigneur, j'ai ça dans la tête, aide-moi à l'effacer de mon esprit, surtout je ne veux pas te blesser. Voilà, vous parlez à Dieu, c'est une relation, tu peux lui parler, tu peux t'adresser à lui. Et donc, oui, il y en a beaucoup, parce que oui, le diable n'aime pas ça. Pendant des années, toi, t'étais dans la poche du diable, il t'aimait bien, t'étais à lui, puisque tu te rebellais pas, machin, etc. Voilà, t'es non-croyant, voilà, tu vis, etc. Et puis là, d'un coup, tu commences à vouloir sortir de la poche du diable et à vouloir sortir par tes propres ailes. Bah, le diable, il aime pas ça. Tiens, non, je veux garder cette personne-là pour moi, je veux surtout pas qu'elle me quitte. Et donc, il va mettre tout ce qui est en œuvre, tout ce qui est possible pour vous maintenir loin de Dieu. Plein de systèmes de pensée, plein de choses. Vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous sentez que ça arrive, l'environnement, parlez-en à d'autres chrétiens. C'est ça qui va vraiment vous aider. Évidemment, priez Dieu, mais ça peut être difficile quand on débute. Plein de choses, etc. Mais plongez-vous dans un environnement chrétien. Parce que le diable aime bien isoler ses proies
pour mieux les attaquer et qu'elles n'aient pas à se rebeller, qu'elles n'aient pas d'accroche pour sortir de cette tentation. Dieu aime bien, pardon, pas Dieu, mais le diable aime bien les endroits sombres, il n'aime pas la lumière, il n'aime pas que tout ça soit exposé. Donc si vous allez voir d'autres chrétiens, vous en parlez, vous mettez ces dilemmes, ces situations-là à la lumière de tout le monde, le diable n'aimera pas ça, et forcément ça aura un impact, je dirais, positif sur sur toutes ces tentations, dans le sens où ça va les amoindrir, etc. Allez dans une église, allez voir des gens, parler à des gens, poser des questions, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Et d'ailleurs, si vous êtes seul aujourd'hui chrétien, il y a une communauté que j'ai créée il y a plusieurs mois, un groupe de chrétiens en ligne qui s'appelle En Jésus Community, qui est accessible totalement gratuitement. On fait des appels chaque vendredi pour échanger sur la parole ou juste pour discuter, prendre de nos nouvelles, etc. Poser chaque situation, etc. Et donc c'est accessible, je vous mets le lien juste en dessous, c'est disponible sur le lien qui sont dans mon Instagram ou sur mon site, etc. En Jésus Community, c'est un serveur Discord. Et donc voilà, ne restez pas seul, ne restez pas seul. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, comment je donne ma vie à Jésus? J'ai déjà donné quelques conseils, quelques tips, mais comment est-ce qu'on donne sa vie à Jésus? Comme j'ai dit, ça part d'une curiosité, ça part d'un intérêt, d'un appel personnel. Et donc la première chose à faire, je dirais, ouais, c'est de commencer par dire, ok, je sens cet appel, j'en parle à Dieu. J'en parle à Dieu et je fais ce qu'on appelle la prière. Donc, comment est-ce qu'on prie? Je ne sais pas si vous savez comment on fait, mais pour prier, c'est très simple. La prière, par définition, c'est un dialogue avec Dieu, donc c'est pas juste un truc à réciter, etc. Toutes les prières écrites, à réciter, machin que vous voyez, c'est des outils qui nous aident à mieux prier, mais la base de la prière, c'est la discussion, c'est le dialogue avec Dieu. Et pour parler à Dieu, il n'y a rien de plus simple. Tu rentres dans un lieu où il n'y a personne, dans un lieu secret, on appelle ça comme ça, un lieu où tu es libre de dire tout ce que tu as à dire, libre de parler à Dieu et surtout de ne pas être dérangé. Tu rentres dans le silence, tu commences par t'asseoir sur ton lit, ou tu peux te mettre à genoux devant ton lit, ou tu peux te mettre voilà, debout, etc. Et tu commences à prendre conscience que Dieu est là, prendre conscience qu'il est avec toi en ce moment, prendre conscience qu'il t'aime, parce qu'il y a un verset qui dit dans la Bible, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, alors je suis au milieu d'eux. Il y a même un verset qui vient dire encore mieux, et qui nous dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus-Christ est avec nous, il est en nous, il est dans notre cœur, il est auprès de nous. Et donc... oui, il est avec toi actuellement. Peu importe où tu es, tu peux lui parler à n'importe quel moment. Mais donc tu peux te poser dans ta chambre, prendre conscience qu'il est là, prendre conscience qu'il t'aime, prendre conscience qu'il n'est pas en colère contre toi. Prendre conscience que voilà, il a des choses à te dire, à te partager, qu'il est surtout prêt aussi à t'écouter et à entendre ce que toi tu as à lui dire. Donc voilà, prendre conscience de tout ça. Tu peux l'imaginer peut-être assis à côté de toi, en train de te mettre la main sur l'épaule, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Tu peux l'imaginer en face de toi, tu peux l'imaginer comme tu le souhaites, mais prends conscience qu'il est là. Et puis ensuite, adresse-toi à lui. Dis-lui ce que tu as sur le cœur, comme tu le sens. Le plus important, je dirais, il n'y a pas de moyen de rater sa prière. On ne peut pas rater une prière. Mais le meilleur moyen de rater sa prière, c'est soit de ne pas être là, c'est-à-dire de ne pas prier, tout simplement, soit de manquer de transparence, je dirais, dans l'échange et en essayant de jouer un rôle un petit peu dans sa foi, de dire, ah tiens, oh Seigneur Jésus, oh tu es grand, oh tu es magnifique. Non, non, tu peux parler normalement à Dieu. Tu peux lui parler normalement. Et si pour toi dire, ah le glorieux machin, c'est lui parler avec transparence, bon bah vas-y. Mais le plus important, c'est d'être transparent avec Dieu. De lui parler comme à un ami, comme à un père qui te connaît. Parce qu'il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pas d'inquiétude à avoir. Donc tu lui dis ce que tu as à dire. Je t'encourage aussi à laisser des temps de silence et écouter un peu, sonder un petit peu ton cœur. Tiens, qu'est-ce que mon cœur me dit? Encore une fois, pas les pensées, mais vraiment le cœur, parce que c'est par là que Dieu nous parle. Et de regarder, ah tiens, est-ce qu'il y a de la contrariété, est-ce qu'il y a de la joie, etc. De regarder un petit peu tout ça, parce que c'est par là que Dieu nous répond, c'est par là aussi qu'il nous parle. Et forcément, dans un dialogue, tu peux parler, mais la personne en face de toi aussi va parler. Et donc, essayer d'écouter un peu tout ça. Donc, confier tout ce que tu as sur le cœur à Dieu, ça passe par là. Et lui dire ces quelques mots. Seigneur Jésus,
je veux te donner ma vie. Je sens que tu m'appelles, je sens que tu m'appelles à devenir pleinement ta fille ou ton fils. Je sens que tu m'appelles à rentrer dans le christianisme et la communauté chrétienne. Aide-moi dans ce chemin, calme mes peurs et mes angoisses, euh, viens me guider, voilà. Viens me guider, viens me fortifier, viens m'encourager et surtout, mets sur ma route les bonnes personnes pour qu'elles m'aident à mieux t'aimer et à mieux me rendre proche de toi, à mieux entendre ta parole, à mieux connaître ta volonté, à mieux connaître tes écritures et tout ce qui définit la vie et la foi chrétienne. Voilà, c'est quelques mots, c'est dire Seigneur Jésus, je te donne très simplement. Très simplement, très simplement. Tu peux aussi réciter, si tu le souhaites, la prière du Notre Père, qui s'adresse à tous les chrétiens, qui est universelle, et qui est une des prières, l'une des premières prières que Jésus donne à ses disciples, et à tous ceux qui veulent suivre Jésus. Il le dit dans la Bible, donc au chapitre 6 de Matthieu, du verset 9 à 13. Tu peux aussi trouver sur Google prière du Notre Père, tout simplement. Et donc c'est une prière qui est très bien pour démarrer ou clôturer ces temps de prière ou juste prier quand t'as pas d'inspiration. Et donc si tu veux, je te la récite. Ça fait Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est quelques lignes, c'est une petite prière assez courte, et c'est la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Si vous ne savez pas comment prier, priez ainsi, c'est comme ça qu'il a introduit cette prière, et ensuite il dit les mots que je viens de vous partager. Donc voilà, donner sa vie à Jésus, ça commence par une prière. Ça commence par une prière, juste dire voilà, je m'adresse à toi mon Dieu, toi qui m'appelles, je te donne ma vie, tac, et ensuite ça y est, on peut déjà dire que vous entamez, vous avez mis un premier pas dans la foi chrétienne, un premier pas dans cette relation avec Dieu que le Christ vous appelle à vivre avec lui, dans cette relation, etc. Et donc, je dirais, l'étape d'après, c'est pas forcément tout de suite d'ouvrir sa Bible, même si, voilà, vous pouvez en sentir l'appel. Dans ces cas-là, je vous conseille de commencer par le Nouveau Testament et pas l'Ancien, parce que ce qu'il faut comprendre avec la Bible, c'est que c'est pas un roman qu'on lit de A à Z, de Genèse à Apocalypse, mais c'est vraiment une bibliothèque, c'est-à-dire un ensemble de livres qui a été écrit sur plus de 1000 ans, sur environ 1000 ans, qui est écrit par 40 personnes différentes, qui comporte entre 66 et 78 livres. Ça diffère en fonction des différentes confessions dans le christianisme. Et donc plein de livres avec plein de types d'écriture, narratifs, historiques, des codes civils, des recensements de population, des histoires, du fictif, du poème, il y a plein de choses. Et donc voilà, c'est vraiment une bibliothèque et en fonction de là où tu en es et de ce dont tu as besoin spirituellement, tu vas aller dans un livre plutôt qu'un autre. Quand on débute, on a plutôt besoin de savoir qui est Jésus. Et donc pour ça, on va lire les évangiles. Il y a 4 évangiles, donc 4 livres qui rapportent la même histoire mais avec des versions différentes. Et donc je te conseille vraiment de commencer par là. L'évangile de Marc, c'est la plus simple, la plus droite au but. Il y a l'évangile de Matthieu aussi, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Voilà. Là, je te conseille de commencer par là. Mais l'étape d'après, j'aurais dit c'est plutôt aller voir ou un pasteur ou un prêtre qui, lui, pour le coup, va vraiment pouvoir t'accompagner comme il se doit pour que tu restes pas seul, que tu sois pas seul face à des doutes, face à tes questions, tout en sachant que, alors moi je connais pour les prêtres, j'imagine que c'est la même chose pour les pasteurs. La différence c'est quoi? C'est que les prêtres c'est plutôt chez les catholiques, les pasteurs c'est plutôt chez les protestants, oui chez les protestants. Oui, quand tu vas voir un prêtre, il va toujours te laisser la place il va toujours te laisser libre. C'est pas parce que demain tu vas voir un prêtre et tu lui dis je veux me faire baptiser que tout de suite il va te dire ok bah ça y est signe ici, ça y est t'es bloqué. Ça c'est ce qu'on appelle une secte et c'est pas du tout le cas. Peu importe à n'importe quel moment dans ton chemin de chrétien, on te laisse le choix de partir. On te laisse toujours le choix de partir. Parce qu'on veut que tu sois libre, Dieu nous a voulu libres,
et l'Église essaye de respecter cette volonté. Je dis essaye parce qu'il y a toujours des humains qui par ego vont avoir des comportements inappropriés, je dirais. Mais encore une fois, c'est très rare. Franchement, c'est rare et surtout n'aie pas peur. N'aie pas peur d'aller dans une messe, d'aller voir le prêtre à la fin de la messe et de lui dire bah voilà, j'ai découvert Jésus, j'ai envie de me faire baptiser et voilà c'est quoi la suite quoi. Donc si c'est le cas, si tu veux le faire dans l'église catholique, on va tu vas devenir ce qu'on appelle catéchumène, et puis on va t'accompagner pendant 1 an, te faire découvrir la parole, les évangiles, t'enseigner, etc., t'aider à discerner sur ton appel, est-ce que c'est le bon moment pour toi maintenant, est-ce que ça va plutôt l'année prochaine, etc. Voilà, c'est un chemin que tu fais, et des personnes sont là pour t'accompagner, t'es avec d'autres personnes de ton âge, même si t'as 40 ans aujourd'hui, 30 ans, 60 ans aujourd'hui, tu seras pas mis avec les enfants, voilà, il y a des catégories d'âge, enfin il y a mineurs, adultes, quoi. Et donc, tu as des adultes de tout âge, tu as des personnes qui sont mariées depuis 15 ans et qui décident de faire leur baptême. Tu as des personnes qui ont 18 ans, qui sortent d'études et qui décident de faire leur baptême. Tu as évidemment des plus jeunes qui sont du coup au catéchisme avec le collège ou le lycée. Voilà, tu as de tous les âges et peu importe là où tu en es, tu as le droit au baptême, c'est n'importe quel âge, n'importe quel moment. 80 ans, tu peux te faire baptiser, faire ta confirmation. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et donc, oui, tu es accompagné, tu es guidé, on t'enseigne, on te parle, tu peux poser toutes tes questions, et puis à la fin, tu fais ton baptême et tu deviens membre de la communauté chrétienne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc là, j'ai parlé pour la foi catholique. Pour la foi protestante, c'est vrai que je connais pas du tout, donc je pourrais pas vous en dire plus. Pareil pour l'orthodoxie, où je connais pas du tout. Mais en tout cas, on te laisse libre. On te laisse libre. Et donc, n'aie pas peur. Voilà, donc ça c'est quand tu décides. C'est important de pas rester seul. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que, en fait, c'est comme quand tu allumes un feu. Quand Dieu allume un feu en toi, au départ, c'est des petites flammes, etc. C'est à peine, c'est quelques étincelles. Donc la moindre goutte d'eau peut éteindre le feu et ça va être difficile de le rallumer après, quoi. Donc l'environnement est important et donc oui, le fait d'avoir un bon environnement, c'est-à-dire pas trop humide si on parle d'un feu, d'avoir du bois sec, machin, qui a un certain nombre de conditions pour maintenir le feu, c'est quelque chose qu'on entretient à la fois. C'est quelque chose qui s'entretient et qui se solidifie avec le temps. Et donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Et sur le fait de, oui, pas hésiter à aller se montrer à l'église, aller se montrer au prêtre, au pasteur et à dire, etc. Parce que voilà, vous avez le droit aussi de juste avoir des réponses à vos questions. Juste avoir des réponses à vos questions. Et il y a des fois où Internet et le digital, c'est limité pour ça. D'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui disent n'importe quoi sur Internet. C'est pas parce que c'est dit dans un article que c'est forcément vrai. Il y a des gens tout le monde aujourd'hui peut écrire un article et dire ce qu'il veut dedans. Voilà, pareil pour TikTok. Bon, je le dis beaucoup, mais TikTok, c'est pas une Bible. TikTok, c'est pas une Bible. Il y a plein de chrétiens qui font plein de vidéos, des chrétiens qui sont pas forcément formés, des chrétiens qui ont plein de volonté, mais qui disent n'importe quoi et qui confondent ce que dit la parole avec leur avis personnel. Il y a des pasteurs qui disent n'importe quoi, des prêtres aussi qui font des approximations et qui finissent par dire n'importe quoi. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise information. Donc le fait d'être accompagné en réel, déjà sortir du digital, être accompagné en réel, ça change beaucoup de choses et ça permet d'avoir une formation solide, quoi. De vraiment connaître la parole en profondeur. Et donc voilà pour donner sa vie à Jésus, pour les premières étapes. Après, la relation avec Dieu, pour moi, elle se base sur 4 piliers, sur la prière au quotidien, la lecture et méditation de la parole aussi régulièrement, parce que c'est par là que Dieu nous parle. Voilà, on dit c'est la parole de Dieu, c'est par là qu'il s'adresse à nous. Si vous débutez, évidemment pas de stress, ça prend du temps et c'est normal de comprendre ou d'aller plus loin que ça. Et d'ailleurs, au début, ce qui est vraiment important, c'est vraiment la prière, quoi. Et la parole, c'est quelque chose qui vient aussi avec le temps, le fait d'aborder la Bible, de plus en avoir peur. J'en profite au milieu du podcast pour vous dire que j'ai fait un guide qui est aujourd'hui totalement gratuit et qui s'appelle « Devenir chrétien en 5 étapes ».
et qui est totalement gratuit, qui est accessible. C'est une formation vidéo. Donc ces 4 heures de formation, j'ai tout mis dedans. J'ai absolument tout mis dedans. La prière, lire la Bible, comprendre la Bible de A à Z, faire son baptême. J'ai tout mis dedans. J'ai tout expliqué. Là, c'est un extrait de tout ce que j'ai expliqué dedans. Et donc, je vous mettrai le lien. Pareil, c'est sur mon site. Sur mon site www.constancesou.fr. S-E-2-S-O-U. Et Constant avec un T. Et Catin à la fin. Et donc voilà. Ça s'entretient par de la prière, par de la lecture de la parole, par de la pratique, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu, exercer la foi. Il ne suffit pas juste de prier, de lire la Bible, mais essayer de mettre en application ce qu'on lit dans la Bible. Un exemple très concret, aimer son prochain. Ben voilà, aujourd'hui, j'essaye d'être bienveillant et d'aimer celui qui se trouve à côté de moi, ou au boulot, ou dans les transports, au taf, aux études, machin. Ne juger personne. Ben voilà, j'essaie de ne pas juger. Mettre en pratique en fait ce que nous dit, ce que nous enseigne Jésus-Christ, tout simplement. Mettre en pratique ses commandements. Et puis une quatrième chose, je trouve, c'est la communauté. Le fait d'être en communauté chrétienne, la foi se base aussi sur les autres, parce qu'on est un corps et Dieu nous a voulu comme ça. Je vous envoie vers la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26, qui parle très bien de ça, du fait d'être ensemble, qu'on est tous des membres interconnectés et que on forme tous le corps du Christ, l'ensemble des membres chrétiens, des chrétiens, et là je parle de toutes les confessions, hein. On forme ce qu'on appelle le corps du Christ, et donc on est tous liés, on n'est pas chrétien tout seul, et un chrétien seul est en danger. En danger parce que seul face aux tentations du diable et face aux tentations des autres, seul parce qu'il peut s'enfermer dans sa propre interprétation de la Bible qui est, je dirais, nécessaire dans certains cas, parce que voilà, il y a des fois où Dieu m'adresse un message personnel, mais il y a aussi certaines choses théologiques qui demandent de la justesse. Typiquement, il faut faire la différence entre, ok, Jésus guérit un malade, très bien, je le prends pour moi, et je me dis, tiens, est-ce que Dieu va peut-être me guérir bientôt? Je sais que Dieu est un Dieu qui guérit, et qu'il peut m'apporter de la guérison pour moi et ma famille. Voilà, il y a une déduction qu'on peut faire pour sa vie personnelle, mais il y a aussi des choses et des faits théologiques qui sont importants, et donc pas passer à côté de la compréhension de ces textes-là, ou une guérison, Jésus qui guérit un malade. Ah oui, mais je pense que Jésus a guéri ces gens parce que en fait, il voulait monter un business d'infirmier, etc. Bon, là, typiquement, c'est une fausse interprétation. C'est évident quand je le dis, mais voilà, on est tenté de dire, ok, par déduction, je pense que Jésus a fait ça pour ça, alors que non, il n'a pas guéri les malades pour ça, il l'a guéri pour d'autres choses, parce que c'est écrit dans d'autres textes, parce que comment dire, en étudiant et le contexte historique, et les anciennes écritures, etc., on comprend que voilà pourquoi Jésus a posé telle action dans le réel. Et donc tout ça, c'est pas des choses qu'on déduit, c'est des choses qu'on nous apprend, que d'autres personnes ont étudié et qui peuvent nous apprendre ça. Donc voilà, c'est important de pas rester seul face à sa propre interprétation de la parole, parce qu'après on peut finir par rentrer dans notre propre religion, une religion qu'on s'est créée avec un Dieu qui correspond juste à ce que je souhaite, au lieu d'aller chercher la vraie identité de Dieu, quoi, qui n'est d'ailleurs pas détenue par une seule personne, et un gars qui a réfléchi et qui a dit, ok, la parole c'est ça, Dieu c'est ça, mais qui aujourd'hui est réfléchi par beaucoup de personnes et l'ensemble du corps du Christ, et qui continue je dirais, d'évoluer dans sa compréhension. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, ok, Dieu c'est ça, mais petit à petit on cherche, on dit, ah voilà ce qu'on découvre sur Dieu, voilà ce qu'on découvre sur Dieu. Et petit à petit le puzzle se crée. Et pas que sur Dieu, sur la personne de Jésus, sur les apôtres, sur la parole, voilà ce qu'on découvre, voilà ce qu'on découvre. C'est de la recherche, c'est du travail de recherche théologique, et des gens sont formés pour ça, c'est un métier. Donc voilà. Peut-être une chose, et la chose que je voulais vous partager au début, là on a vu comment démarrer dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne. Il y a aussi, je dirais, le fait de prendre conscience que oui, on peut poser le premier pas, on peut prier et dire, ok, aujourd'hui j'ai donné ma vie à Jésus, gloire à Dieu, mais en fait, donner sa vie à Jésus, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. C'est pas un acquis, c'est pas du tout un acquis. Et donc, quand quelqu'un me dit, ah, j'ai du mal à donner ma vie à Jésus, c'est très bien, ça veut dire que tu continues de le faire et que, en fait, c'est pas fini. Et c'est normal de galérer à donner sa vie à Jésus, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez fluide, dans le sens où c'est quelque chose qui s'exerce. C'est comme de la gymnastique, c'est comme de la musculation. Quelqu'un qui fait de la musculation, et le premier jour, ça va, après un an de musculation, il a son corps musclé, etc. S'il arrête d'aller à la salle de sport pendant plusieurs mois,
et ben il va perdre de la masse musculaire, il va être moins sec qu'avant, il va avoir plus de gras, et c'est normal. C'est la gymnastique qui permet de maintenir le corps à son niveau. Et c'est exactement la même chose pour la foi. La foi, c'est une gymnastique. On peut même comparer ça à un vélo. Pour ceux qui ont l'exemple, la foi, c'est comme un vélo. Si tu ne poses pas d'action dessus, tu restes au même endroit. C'est très simple. Si tu commences à poser des actions, à poser ton pied, à pédaler, etc., tu vas commencer par avancer et aller quelque part. Et donc c'est vraiment ça je dirais la petite chose à comprendre, c'est de dire, ok, chaque jour, je pose l'action de faire confiance à Jésus. Chaque jour, je pose l'action de prier. Chaque jour, je pose l'action dans mes choix de dire, là, je choisis Jésus, je choisis pas de faire ça. Là, je choisis le commandement de Dieu, je choisis pas mon intérêt personnel. Là, je ne juge pas parce que Dieu m'a dit de ne pas juger, je fais plutôt ça. Et il faut pas voir la foi comme une suite je dirais, de règles à suivre. C'est pas ça la question, mais c'est plutôt d'avoir un cœur tourné vers Dieu qui me dit ok très bien, puisque je suis tourné vers le Christ, alors je vais plutôt faire ça plutôt que ça, parce que je sais que c'est dans mon intérêt, dans l'intérêt de la personne qui est en face de moi, et dans l'intérêt du royaume de Dieu, tout simplement. Donc voilà, la foi c'est vraiment une gymnastique, c'est vraiment une dynamique, et c'est donner sa vie à Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours en se levant. Je confie ma vie à Dieu, je passe une bonne journée. Dans mes choix, d'aller à fond, j'essaye de faire de mon mieux, de donner ma vie à Christ, de faire transparaître sa lumière, etc. Et encore une fois, je l'ai pas dit, mais tout ça, c'est pas des choses que je fais de mes propres forces. D'être une bonne personne, essayer d'être la meilleure version de soi-même, de pas juger, parce que sinon, si j'accumule tous ces commandements, que j'essaie de tous les respecter de mes propres forces et que finalement j'y arrive pas, je vais me dire, ah, mais non, la foi c'est trop dur. Toute cette force-là de faire ces commandements, en fait, elle, euh, elle, euh, elle est faite parce que j'ai Dieu en moi. C'est parce que j'ai Dieu en moi, parce que j'ai le Saint-Esprit, parce que Jésus réside dans mon cœur, que j'ai la force de poser toutes ces actions-là. Parce que dès que tu essayes d'être gentil par tes propres forces, etc., tu risques de t'essouffler spirituellement, d'essouffler ton cœur et de dire, ah bah non, la foi, c'est pas pour moi, c'est trop difficile. Mais justement, toute cette justesse dans la foi, toutes ces choses à aller chercher par amour pour Dieu dans notre quotidien, toutes ces choses à faire, etc. C'est surtout parce que en fait, on a le Christ qui coule dans nos veines, qui coule en nous et qui nous donne la force de le faire. Et en fait, nous, on est juste en pleine liberté, alors que avant on était en train de lutter pour être la meilleure version de soi-même. Bah là, par le Christ et par le fait que voilà, j'ai foi en Jésus, bah lui, il me donne, il me ressource. Et parce que je prie aussi quotidiennement et que je trouve la force dans la prière, et bah, je vais avoir le courage de ne pas juger, parce que c'est dans mon intérêt, celui de mon prochain, d'être une meilleure personne, de poser des bonnes habitudes, etc. etc. C'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, qui n'est pas à forcer, qui peut demander de sortir de sa zone de confort, mais qu'il faut surtout pas forcer, parce que c'est naturel. Ça vient naturellement. J'ai envie de correspondre à Dieu, j'ai envie d'être une meilleure personne et de répondre à son appel. Alors j'essaye de prier, je trouve la force dans la prière, et donc du coup j'ai la force de poser cette action et d'être bienveillant avec mon prochain. Mon prochain me le rend par de l'amour, c'est positif, je reçois, je continue de briller, et en fait c'est un cercle positif. C'est un cercle positif, c'est un cercle positif. Donc voilà, c'est donner sa vie à Jésus, ça se fait tous les jours, ça se fait au quotidien. Et donc peu importe quel chrétien écoute ce podcast aujourd'hui, débutant ou pas, il faut continuer de donner sa vie à Jésus. Et en fait, la meilleure comparaison, c'est celle d'une relation d'amour. Une relation amoureuse avec quelqu'un. Le couple, il est jamais acquis. Le couple, il est jamais acquis. Pour le bien du couple, je vais faire certaines choses et pas certaines choses. Je vais pas dire, ok, je vais pas négliger la personne que j'ai en face de moi, qui est avec moi, en lui disant, fais la vaisselle, fais-moi à manger, et moi je reste assis, je fais rien, on prend pas de temps pour nous, etc. Non, c'est pas possible. Si vous prenez pas de temps ensemble, si vous ne continuez pas d'alimenter la relation, et ben au bout d'un moment, ça va s'essouffler. En fait, c'est poser des actions pour entretenir l'amour, entretenir le couple, etc. Voilà. Voilà. C'est comme une relation amoureuse. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour échanger. Sauf que ce qui est plus pratique avec Dieu, c'est que Dieu, le temps pour lui, tu peux le prendre à n'importe quel moment. Ça, c'est plutôt pratique.
Voilà. J'en dis pas plus et surtout je vous renvoie vers le guide, la formation vidéo. J'ai parlé de plusieurs choses dans cette plusieurs ressources que je voulais vous proposer. La première, c'est En Jésus Community, qui est un groupe de chrétiens que j'ai créé il y a plusieurs mois et qui regroupe là un certain nombre de personnes. Je crois qu'on est 166 et voilà, on est une dizaine en appel chaque vendredi à peu près, quoi, à discuter, à échanger. Euh, je vous ai parlé d'une autre chose, c'est une formation que j'ai fait, une formation vidéo gratuite qui s'appelle Devenir chrétien en 5 étapes, voilà, qui est accessible à tous et où j'explique vraiment tout, la prière, vraiment tout. Il y a peut-être une troisième chose que je pourrais vous partager qui s'appelle Apprendre à prier en 4 étapes. Si vraiment la prière c'est ce qu'il y a de plus flou pour vous, je vous renvoie vers ce guide qui pareil est sur mon site, tout est sur mon site et qui peut vous aider à, vous aider à prier, à apprendre à prier tout simplement, apprendre à dialoguer avec Dieu. Hum, Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Et si ça vous dérange pas, si vous le souhaitez, on peut prier là maintenant tout de suite pour toi si tu veux, si tu es avec moi actuellement. Je te laisse te mettre dans ton lieu d'intimité avec le Christ. Et on peut commencer à prier. Moi-même, je me lève pour qu'on prie ensemble. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière de clôturer cet épisode. Donc voilà, tu peux fermer les yeux là où tu es, prendre conscience que le Christ est actuellement avec nous. Il est au milieu de nous puisque nous sommes deux à invoquer sa présence. Nous sommes deux réunis actuellement par le biais de ce podcast au nom du Seigneur Jésus. Donc voilà, on peut démarrer cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci. Merci parce que il y a tellement, tellement de personnes qui ont à cœur de te rencontrer, d'apprendre à te connaître, qui ont à cœur de te donner leur vie. Et c'est sûrement le cas de cette personne qui est avec moi actuellement et qui écoute cet épisode de podcast. Je te rends grâce pour cette personne, pour elle, pour lui. Je te rends grâce pour, peu importe le prénom, je n'ai pas le prénom en tête, mais voilà. Julie, Théophile, Timothée, peu importe qui tu es, qui tu es avec moi, tu l'as appelé. Tu as appelé cette personne, Seigneur Jésus. Tu as appelé cette personne et elle a envie de répondre oui, oui à cet appel. Merci pour ce cœur brûlant qui écoute ce podcast, pour cette joie de vouloir te rejoindre. Surtout, guide-la. Guide-la, guide-la. Accompagne-la. Envoie sur elle ton Esprit Saint. Envoie sur elle ton Esprit Saint. Ouvre son cœur et envoie sur elle, sur lui, ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint pour la guider, pour le guider, pour l'accompagner, pour lui montrer la bonne voie, les bons choix à poser, lui donner la force d'avancer, le courage de battre la tentation, pour lui donner le courage, la force d'aller chercher, d'aller à l'église, de poser des questions. Donne-lui ce courage-là, de sortir de sa zone de confort, de sortir de là où je suis, sortir de mon lit, d'aller chercher ta parole, aller chercher les réponses dont il ou elle a besoin. Continue de l'accompagner et surtout mets sur sa route les bonnes personnes. Mets sur sa route les bonnes personnes qui sauront mener à maturité ce désir de te suivre, cet engagement, qui sauront l'accompagner, le ou la guider. Aide-la à avoir une vie de prière, aide-le ou la à avoir une vie de lecture de la parole, aide-le ou la à s'accrocher à toi aussi fort que possible. Ne la laisse pas, continue de l'accompagner. Seigneur Jésus, je te confie pleine et entièrement cette personne. Elle est à présent entre tes mains. Et je te laisse maintenant discuter, échanger directement avec elle, parler directement avec cette personne. Je ne suis plus dans l'équation. Maintenant, tout est accompli et tout est entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Sois abondamment béni pour toutes ces grâces que tu me fais, que tu nous fais, que tu fais dans la vie de cette personne aussi. Amen.
Merci d'être resté jusque-là et d'avoir écouté cette petite prière, d'avoir prié avec moi. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit dans la prière, tu peux échanger directement avec Dieu, tu peux lui parler, aussi simplement qu'on vient de le faire avec Dieu, par le Notre Père, par plein de biais différents. Je rends grâce encore une fois pour ce feu qui t'habite et cette curiosité, cette envie de rejoindre la foi chrétienne et de donner ta vie à Jésus. Que tu sois abondamment béni, vraiment. Partage cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. J'en dis pas plus et je te souhaite une très 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 bonne journée ou soirée. Sois béni, c'était Constant. Des bisous. Ciao.